Il y a des femmes qui ressentent le monde avec une intensité silencieuse. Elles perçoivent ce que les autres ne disent pas. Elles portent des douleurs qui ne leur appartiennent pas. Ce sont les femmes empathiques. Longtemps, elles croient que leur sensibilité est une faiblesse. Elles attirent des relations déséquilibrées, s'oublient pour apaiser l'autre et vivent dans un va-et-vient émotionnel qui les épuise. Mais un jour, quelque chose change. Une prise de conscience profonde se produit. Et lorsqu'une femme empathique décide de se guérir, ce n'est pas une simple transformation. C'est une révolution intérieure. Elle cesse d'absorber, elle commence à créer. Elle ne disparaît plus dans l'autre. Elle se découvre enfin. Ce voyage n'est pas une perte de sensibilité, mais une expansion de puissance. Écris en commentaire, je mérite de me guérir et de devenir plus grande que ma douleur. Et prépare-toi à voir l'empathie sous un nouveau jour. Selon Carl Gustav Jung, l'être humain est ému par un processus d'individuation, un chemin vers l'unité intérieure où l'on devient pleinement soi-même en intégrant toutes les parts de son inconscient. La femme empathique, souvent perçue comme douce, disponible et tournée vers les besoins des autres, vit intensément dans le royaume de l'anima, l'archétype du féminin en nous tous. Pourtant, cette sensibilité peut devenir une prison si elle n'est pas consciente. La projection est un piège courant. Une femme empathique projette sur les autres leur potentiel, leur lumière, leur douleur, croyant qu'elle doit les réparer. Mais en réalité, elle fuit sa propre ombre, cette partie d'elle-même qui contient sa colère, son ambition, sa puissance non exprimée. Jung disait que l'ombre ignorée nous contrôle depuis l'inconscient. Lorsqu'elle commence à l'affronter, à l'intégrer, la femme ne devient pas moins sensible, elle devient entière. Se guérir signifie reconnaître que l'hyper-empathie n'est pas de l'amour, mais une forme de dissociation de soi. En retrouvant la connexion à son centre, elle cesse de vivre dans les projections. Elle récupère son énergie, se défait des rôles sacrificiels et accède à son soi, cette totalité unifiée que Jung décrit comme l'objectif ultime du psychisme. Et dans ce processus, elle découvre que l'amour véritable commence par l'ancrage en soi. Alors, elle n'est plus emportée par les vagues émotionnelles des autres. Elle devient l'océan lui-même. Il est facile de confondre l'amour avec l'habitude de se perdre dans l'autre. Pour la femme empathique, cela commence souvent dès l'enfance. Elle perçoit les humeurs des parents, ajuste son comportement pour apaiser les tensions, se rend invisible quand il faut, se montre douce quand l'ambiance est lourde. Ce conditionnement silencieux devient un réflexe. Aimer, c'est s'adapter. Aimer, c'est sentir les besoins des autres avant même qu'ils soient exprimés. Et ainsi, elle grandit avec l'idée que l'amour implique le sacrifice de soi. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une réponse de survie. L'hyper-empathie, quand elle n'est pas consciente, devient une manière de rechercher la sécurité émotionnelle. Elle capte les douleurs des autres pour éviter de confronter les siennes. Elle anticipe les colères, absorbe les souffrances, s'oublie totalement. C'est un amour conditionnel, basé sur l'idée que, si elle donne assez, elle sera enfin vue, choisie, aimée en retour. Carl Jung nous enseigne que ce que nous refusons de voir en nous-mêmes, nous le projetons à l'extérieur. L'hyper-empathie devient ainsi un terrain fertile pour la projection. Elle voit chez l'autre une blessure qu'elle cherche à réparer, mais c'est sa propre blessure qu'elle fuit. Elle tombe amoureuse de potentiel, s'attache à des personnes qui ont besoin d'être sauvées, tout en croyant que c'est de l'amour. Mais en réalité, c'est une tentative inconsciente de se sauver elle-même à travers l'autre. L'illusion de l'amour se manifeste aussi dans le besoin d'être nécessaire. Elle se sent valorisée
Lorsqu'elle peut aider, soigner, conseiller, cela lui donne une place. Mais ce rôle finit par l'épuiser, car il est déséquilibré. Elle donne sans recevoir. Elle comprend sans être comprise. Elle pardonne même quand cela la détruit. Et elle appelle cela de la compassion. Pourtant, au fond, ce n'est pas de l'amour. C'est une peur profonde d'être abandonnée si elle cesse d'être utile. La guérison commence lorsque cette femme comprend que l'amour authentique n'efface pas l'individualité. Il ne demande pas la disparition de soi. Il ne s'agit pas d'être toujours disponible, ni d'absorber les émotions de l'autre comme une éponge. Aimer, ce n'est pas s'anéantir. L'amour, dans sa forme la plus pure, permet l'altérité. Il respecte les limites. Il se construit sur la vérité de l'être, pas sur une stratégie de survie émotionnelle. Quand une femme empathique commence à se guérir, elle regarde en face cette illusion. Elle voit comment elle a appelé amour ce qui était en réalité un besoin de validation. Elle prend conscience qu'elle a confondu fusion et connexion, que l'intensité émotionnelle ne signifie pas forcément profondeur, et que le chaos émotionnel n'est pas une preuve d'amour, mais souvent un signe de déséquilibre intérieur. Cette lucidité ne vient pas sans douleur. Il faut du courage pour déconstruire les histoires qu'on s'est racontées. Il faut de la tendresse pour soi-même afin de ne pas transformer cette prise de conscience en culpabilité. Jung nous rappelle que l'individuation passe par l'acceptation de notre complexité. Cela implique de reconnaître que ce que nous avons appelé amour n'était parfois qu'un miroir de notre propre oubli, mais dans cette vérité se trouve une immense liberté. Car une fois que la femme empathique cesse de confondre amour et hyper-responsabilité émotionnelle, elle peut apprendre à aimer autrement. Elle peut apprendre à rester présente sans se perdre, à écouter sans absorber, à offrir sans se sacrifier. Elle commence alors à redéfinir ses relations, non plus comme des refuges pour éviter sa douleur, mais comme des espaces pour grandir en conscience. Et c'est là que naît un nouvel amour, un amour enraciné dans l'équilibre, la présence et le respect mutuel, un amour dans lequel elle ne s'efface pas, mais rayonne. Pendant longtemps, la femme empathique fuit ce qui l'habite en silence. Elle redoute la colère, la jalousie, l'ambition, la sensualité brute, la rage, la force. Elle préfère incarner la douceur, la patience, l'écoute des qualités précieuses, certes, mais qui deviennent des prisons lorsqu'elles sont utilisées pour masquer les parties d'elle qu'elle juge inacceptables. Ce rejet intérieur, Carl Jung l'appelle l'ombre. Tout ce que l'on refoule dans l'inconscient parce que cela dérange notre image idéale de nous-mêmes. Et l'ombre n'est pas forcément mauvaise, elle est simplement inconfortable, souvent puissante, parfois lumineuse. Mais tant qu'elle reste ignorée, elle prend le pouvoir depuis l'obscurité. La femme empathique, en évitant son ombre, reste fragmentée. Elle attire à elle des personnes qui incarnent ce qu'elle refuse d'être. Elle les juge parfois, les envie souvent, ou bien se soumettent à leur autorité en silence. C'est le jeu des projections. Ce n'est pas par hasard qu'elle tombe sur des partenaires autoritaires, égoïstes, égocentriques ou émotionnellement indisponibles. Ils incarnent symboliquement la partie d'elle qu'elle a étouffée. Ce n'est qu'en les confrontant, non pas avec révolte, mais avec lucidité, qu'elle peut comprendre que l'ombre n'est pas l'ennemi. C'est une partie d'elle qu'elle a abandonnée pour survivre. Rencontrer l'ombre, c'est arrêter de se mentir. C'est reconnaître qu'elle peut être en colère, qu'elle peut avoir des désirs puissants, une ambition profonde, une envie de liberté farouche. C'est oser dire non, poser des limites, assumer son besoin de reconnaissance, son intensité, sa sexualité, sa voix, toutes ces choses qu'elle a peu, être jugée comme égoïste ou honteuse. L'ombre est un miroir sans filtre
qui révèle ce qu'elle n'a jamais osé s'autoriser à être. Et quand elle accepte de le regarder s'enfuir, elle entre dans une zone de puissance. Mais cette rencontre ne se fait pas dans la violence. Elle demande du temps, du silence, de l'introspection. Elle exige une écoute sincère de ce que le corps ressent, de ce que les émotions crient lorsqu'on cesse enfin de les étouffer. Jung disait que l'ombre ne se dissout pas, elle s'intègre. Cela signifie que cette femme n'a pas à devenir dure, froide ou autoritaire pour être forte. Elle n'a pas à renier sa douceur, mais à lui ajouter de la structure. Elle n'a pas à effacer son empathie, mais à l'équilibrer avec de la clarté. En affrontant son ombre, elle transforme la douleur en matière première. Elle cesse de voir ses failles comme des blessures à cacher et les reconnaît comme des portes vers son authenticité. Elle comprend que son histoire, aussi marquée soit-elle par l'abandon, le rejet, la trahison ou l'humiliation, peut devenir un territoire sacré de transformation, car, en traversant l'obscur, elle trouve sa lumière la plus vraie, celle qui ne dépend plus de la validation extérieure, mais qui émane de l'intérieur. Et c'est là que la vraie puissance naît, non pas celle qui écrase, mais celle qui rayonne. Une force tranquille, enracinée, solide, une présence qui n'a plus besoin de se justifier, de s'expliquer, de s'excuser d'exister. Cette puissance est silencieuse, mais elle est impossible à ignorer. Elle redéfinit sa posture dans le monde, sa manière de parler, de marcher, de choisir, d'aimer. La rencontre avec l'ombre est un acte de courage radical. Elle brise les masques de la perfection, de la gentillesse stratégique, de la disponibilité éternelle. Elle rend l'existence plus vraie, plus vibrante, plus habitée, et surtout, elle libère. Car une femme qui a accepté d'être entière, avec ses ombres, ses lumières, ne peut plus être enfermée. Elle devient imprévisible, vivante, entière. Elle cesse de chercher à être aimée pour commencer à s'aimer. Et dans cette alchimie, sa douleur passée se métamorphose en feu sacré. Quand une femme empathique entame un processus de guérison profond, elle ne se contente pas de soigner ses blessures relationnelles ou de poser des limites. Elle entre dans une transformation archétypale, un mouvement intérieur qui l'amène à réconcilier les polarités fondamentales de son être. Carl Jung parlait de l'anima et de l'animus, les représentations du féminin et du masculin psychologique présents en chacun de nous, indépendamment du genre. Chez la femme, l'animus, principe masculin intérieur, joue un rôle crucial dans son autonomie, sa capacité à affirmer sa pensée, à se positionner dans le monde, à construire, décider, structurer. Mais lorsque cette énergie n'a pas été développée ou a été refoulée, elle se manifeste de manière déséquilibrée ou projetée à l'extérieur. La femme empathique, souvent immergée dans l'énergie de l'anima, intuition, sensibilité, écoute, réceptivité, peut grandir dans une société ou un environnement familial où cette orientation est valorisée uniquement si elle reste docile, discrète, sacrificielle. Elle apprend à exister dans la fluidité émotionnelle, mais pas dans la solidité intérieure. Elle devient experte dans l'adaptation, mais se perd lorsqu'il s'agit d'agir pour elle-même. Dans ce contexte, son animus reste dans l'ombre, immature, inexprimé. Et plutôt que de développer cette force intérieure, elle la projette à l'extérieur, attirant des hommes ou des figures d'autorité qui prennent en charge ce que son psychisme n'a pas encore intégré. Ces figures peuvent devenir dominantes dans sa vie, des partenaires qui décident pour elle, des guides qu'elle idéalise, des figures masculines à qui elle confie inconsciemment son pouvoir. Et tant que cette polarité intérieure reste déséquilibrée, elle vit une tension,
soit elle s'épuise à être trop dans le ressenti, incapable de structurer ses choix, soit elle adopte un mode d'action brusque, presque défensif, qui ne lui ressemble pas. La guérison véritable commence lorsque cette femme cesse de chercher à l'extérieur ce qu'elle peut incarner elle-même. Elle ne rejette pas l'animus, mais elle cesse de le projeter. Elle commence à l'apprivoiser, à l'intégrer. Ce processus est subtil. Il ne s'agit pas de devenir dure ou masculine au sens social du terme, mais de faire de la place en soi pour une énergie de clarté, de direction, de discernement. L'animus mature ne combat pas l'anima, il la soutient. Il lui donne un socle, une voie, une direction. La femme réconciliée avec ses polarités n'est plus ballottée entre passivité et rébellion. Elle sait écouter, mais aussi parler. Elle sait accueillir, mais aussi agir. Elle n'attend plus qu'on la sauve, car elle s'est choisie elle-même. Son animus ne la pousse pas à dominer, mais à se respecter. Il l'aide à prendre des décisions alignées, à mettre en œuvre ses idées, à aller jusqu'au bout de ses intuitions. Il devient le protecteur de sa sensibilité, et non son bourreau. Cette union intérieure crée une nouvelle posture dans le monde. La femme n'est plus divisée. Elle n'est plus dans un rôle ou une attente. Elle devient créatrice de sa réalité, capable d'habiter son espace sans avoir besoin de l'approbation extérieure. Elle ne craint plus le rejet, car elle ne rejette plus aucune partie d'elle-même. Et cette unité la rend magnétique. Sa parole devient plus assurée, ses choix plus nets, son énergie plus enracinée. Elle attire non plus selon un schéma de compensation, mais depuis une conscience unifiée. C'est ainsi que l'individuation, concept central chez Jung, prend forme concrète en unifiant les opposés, en intégrant les aspects apparemment contradictoires de la psyché. La femme qui se guérit ne choisit plus entre douceur et force, entre intuition et action. Elle devient tout cela à la fois. Et c'est cette totalité retrouvée qui lui permet d'exister pleinement, non plus en réponse aux attentes du monde, mais en fidélité à sa vérité intérieure. La guérison d'une femme empathique n'est pas une simple réparation de ce qui a été brisé. Ce n'est pas un retour à un état antérieur, ni une tentative de redevenir celle qu'elle était avant la blessure. C'est une traversée. Et de l'autre côté de cette traversée, ce n'est pas une version corrigée d'elle-même qui émerge, mais une femme nouvelle, une femme consciente, libre et habitée par une force qu'elle ne soupçonnait même pas posséder. C'est la naissance du soi, ce noyau profond décrit par Carl Jung comme la totalité psychique, le centre unificateur de l'ombre et de la lumière, du féminin et du masculin, de la blessure et de la sagesse. Ce processus ne se produit pas d'un seul coup. Il ne dépend pas d'un moment spectaculaire, mais d'un enchaînement de petits choix, celui de ne plus fuir, de ne plus plaire à tout prix, de dire non même avec la voix qui tremble, de rester quand c'est inconfortable, de partir quand c'est nécessaire. Chaque décision alignée devient un pas vers elle-même, et peu à peu, les anciens schémas se défont. Elle ne cherche plus l'amour dans la douleur, ni la reconnaissance dans l'effacement. Elle se redéfinit. Dans cette renaissance, l'extérieur peut résister. Certains liens se distendent, certains environnements deviennent trop étroits. Ceux qui profitaient de son ancienne version ne reconnaissent plus la nouvelle, mais elle n'a plus besoin d'être comprise. Elle n'a plus besoin d'être acceptée, car elle s'est acceptée elle-même. Elle a appris à écouter sa propre voix au lieu de l'écho des autres. Ce qu'elle ressent n'est plus un fardeau, mais une boussole. Ce qu'elle désire n'est plus un luxe, mais un droit. Le soi ne cherche pas à plaire. Il cherche la cohérence. Et cette cohérence intérieure crée une paix que rien de l'extérieur ne peut offrir. Elle cesse de vivre dans le manque, dans la quête,
dans l'attente. Elle ne comble plus les vides affectifs par des attaches toxiques, car elle n'est plus vide, elle est pleine d'elle-même, non pas dans l'ego, mais dans l'intégrité. Cette plénitude n'est pas bruyante, elle se ressent dans sa manière de marcher, de regarder, de créer, de poser sa présence. C'est dans cette phase que la femme devient créatrice de sa propre vie, non plus spectatrice ou accompagnatrice, mais actrice consciente. Elle prend des décisions sans se trahir. Elle attire des relations fondées sur la réciprocité. Elle rayonne sans effort, et cela ne signifie pas qu'elle ne doute jamais ou qu'elle n'a plus de blessures. Cela signifie qu'elle ne s'identifie plus à ses blessures. Elles font partie de son histoire, mais ne définissent plus sa valeur. Le soi est la rencontre avec l'essence, ce qui reste quand tout le reste a été traversé. C'est un espace intérieur où la femme n'a plus besoin de jouer un rôle. Elle n'est plus la sauveuse, la parfaite, la douce à tout prix. Elle peut être forte, tendre, sauvage, vulnérable, libre. Elle est entière. Et cette entièreté est la source de son magnétisme. On ne peut pas manipuler une femme qui s'est retrouvée. On ne peut pas la dominer, ni la séduire avec du vide, car elle a vu l'envers des masques. Elle a connu ses propres ténèbres. Et c'est précisément cette lucidité qui la rend puissante. Dans cette nouvelle version d'elle-même, la femme empathique n'abandonne pas son cœur sensible. Elle l'élève. Elle lui offre des racines, une direction, un espace pour fleurir. Elle cesse d'être à la merci des émotions des autres et devient maîtresse de son énergie. Elle choisit ce à quoi elle dit oui. Elle se donne la permission d'être, de briller, de créer sans s'excuser. Elle n'attend plus qu'on lui donne l'autorisation d'exister pleinement. Et à travers cette transformation, elle devient bien plus qu'une femme réparée. Elle devient une femme éveillée, une femme souveraine, une femme qui, au lieu de chercher à se fondre, choisit de se révéler. Guérir n'est pas un chemin linéaire. C'est une descente courageuse dans les profondeurs de soi, une traversée des illusions, des douleurs, des schémas inconscients. Pour la femme empathique, ce voyage est une initiation. Elle ne perd pas sa sensibilité, elle la transforme. Elle ne rejette pas son passé, elle le transmute. Ce qu'elle découvre au bout de ce chemin, ce n'est pas une version plus forte d'elle-même, mais une version plus vraie. Elle devient une femme qui sait se tenir debout dans la tempête, sans se renier. Une femme capable d'aimer sans se dissoudre. Une femme qui n'a plus peur de sa propre lumière, ni de ses parts d'ombre. En elle, s'est éveillée une présence nouvelle, celle du soi unifié, ancré, libre. Et si tu es en chemin, sache ceci, tu ne te perds pas, tu te retrouves, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre, tu redeviens toi-même, enfin. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi pour recevoir plus de contenu profond et transformateur. Et regarde la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle prolongera ton voyage intérieur. Ta transformation ne fait que commencer.